Karabrozo kebraka pasha katabrako senderebosh. Krabrazum karabayente brosu katabayanda. Kozebrekosh karabreko sarabakere brozum karabakese. Rabakazi kurubu shaka brazu karabazende ribrokosh karabraskinte. Ribrozum kata rabrokosh kararibras kuteribakere sumkandarabakere kata. Grabaza kata baba. Éternel Dieu de grâce, nous voulons te célébrer et te rendre l'honneur et la gloire. Nous t'élevons, nous t'exaltons, nous t'apprécions. Nous reconnaissons que tu es le seul et le véritable Dieu. Celui qui appelle les choses qui n'existent pas l'existence. La Bible déclare que tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Nous te célébrons, nous t'exaltons pour nos vies. Nous te bénissons pour cette journée glorieuse. Il est écrit que c'est ici le jour que le Seigneur a fait. Pour cette raison, réjouissons-nous et serons dans l'allégresse. Père, nous nous réjouissons en ce jour. Nous nous réjouissons pour cette journée glorieuse que tu as faite. Pour que nous puissions contempler encore tes bienfaits. Pour que nous puissions encore contempler tes merveilles. Pour que nous puissions contempler encore toutes tes bontés renouvelées. Il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il les renouvelle chaque matin. Oh, combien est grande ta fidélité. Oui, Père, merci pour ta fidélité. Merci d'avoir renouvelé tes bontés et tes grâces dans chacune de nos vies. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, que ton nom soit apprécié. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour cette nouvelle leçon. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour toutes les personnes qui écouteront cette vidéo, qui suivront cette vidéo. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour les cœurs qui seront touchés par cela. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour la capacité que tu m'accordes, oui, de me tenir là et de pouvoir parler de ta part. Je prie, Saint-Esprit, que tu puisses m'équiper au nom de Jésus. Je ne suis pas capable de pouvoir enseigner. Je ne suis pas capable de pouvoir délivrer le message, que le Seigneur a pour son peuple. Je prie, Esprit Saint, que tu viennes me soutenir, que tu viennes m'aider, que tu me donnes la capacité de pouvoir révéler les mystères au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, à la fin de toutes choses, l'honneur et la gloire reviennent à seul Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, shalom, shalom à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous au nom de Jésus-Christ. Alors, soyez la bienvenue à cette nouvelle leçon. De prime abord, j'aimerais remercier Dieu pour la grâce qu'il m'accorde d'être là encore pour donner ce message, pour parler de sa part. Je remercie le Seigneur pour le privilège qu'il m'a accordé d'être son porte-parole. Vous savez, à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tes mains deviennent les mains de Dieu, tes oreilles deviennent les oreilles de Dieu, ta bouche devient la bouche de Dieu, tes yeux, tout ce que tu as devient pour l'Éternel, appartient totalement à l'Éternel. Et donc, je suis reconnaissant à l'Éternel pour ce privilège, pour cette grâce qu'il m'accorde d'être son porte-parole. Alléluia. Alors ce soir, le Seigneur va encore nous parler. Le Seigneur va encore nous faire du bien par sa parole. Et deuxièmement, j'aimerais également remercier toutes les personnes qui m'encouragent. Alors merci pour les encouragements. Merci pour les retours. Les retours positifs que je reçois, ça et là, beaucoup m'écrivent en inbox, d'autres commentent, d'autres likent les vidéos qui sont envoyées sur Facebook, sur YouTube. Merci de partager aussi pour toutes les personnes qui partagent. Je vais davantage vous encourager à partager afin que le message du Seigneur atteigne le plus grand nombre. Amen. Donc, demeurez bénis au nom suprême de Jésus. Et pour toutes les personnes qui prient pour moi, qui ont même une pensée positive à mon endroit, je prie que la grâce qui repose sur ma vie soit 10 fois plus dans la vôtre au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui m'a appelé
et que j'ai commencé à servir depuis ma plus tendre enfance. Que ce Dieu-là vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Je prie que la faveur divine de Dieu soit votre partage. Vous savez, la faveur est différente de la grâce. La grâce est commune. Lorsque la pluie tombe, la pluie mouille le vêtement du bon et du méchant, du rose chrétien et du chrétien. C'est la grâce de Dieu. Lorsque nous nous réveillons chaque matin, méchant et bon se réveillent. C'est la grâce de Dieu. Mais la faveur est, vous savez, la faveur peu commune. La faveur n'est pas accordée à tout le monde, la faveur est accordée aux intimes. Et je prie que la faveur, les faveurs divines qui sont miennes, soient 10 fois plus dans votre vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je prie pour vous que ce qui était jusqu'ici difficile pour vous devienne facile au nom de Jésus-Christ, à cause de la faveur divine de Dieu. Là où l'accès, là où les endroits qui n'étaient pas accessibles à vous, je prie dès maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ, que ces endroits soient accessibles au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus-Christ, oh, la joie débordante, la joie complète au nom de Jésus. Et je prie que toutes vos inquiétudes et toutes vos peurs, je fais peur à toutes vos peurs et j'inquiète toutes vos inquiétudes maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, ce soir, nous parlerons d'une thématique très importante et qui principalement vise la jeunesse. Alléluia. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une joie, c'est un privilège de pouvoir parler de la jeunesse. Et j'aime parler à la jeunesse tout simplement parce que je suis jeune. Donc, parler à la jeunesse, c'est me parler à moi-même. Alléluia. Et j'aimerais dire ceci, la jeunesse est la meilleure période dans la vie d'un individu. Vous savez, lorsqu'on est à la période de l'enfance, là on est tout bamba, c'est là où vraiment, il suffit seulement que tu pleures et les parents courent vers toi pour te donner ce que tu as. En fait, tu es dorloté, tu es chouchouté, tes parents prennent véritablement soin de toi. Tu ne fournis pas trop d'efforts, le bébé ne fournit pas d'efforts, il suffit seulement qu'il pleure. Il a faim, il pleure seulement, les parents courent pour lui donner à manger. Il a envie de boire de l'eau, il pleure simplement, les parents courent pour lui donner de l'eau, pour satisfaire ses différents besoins. Et après cela, il y a la période de l'adolescence, de la jeunesse. C'est la meilleure période. C'est la période où nous opérons des choix. Et le plus grand choix que tu puisses faire, jeune, toi qui m'écoutes ou qui m'écoutera, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est le plus grand choix qu'un jeune puisse faire dans sa vie. Et vous savez, les choix que nous opérons plus tôt dans la vie sont très déterminants pour le cours des événements de notre vie future. Les choix que tu opères maintenant, vous savez, les choix, lorsque tu opères un choix, il y a de ces choix découlent certaines conséquences positives ou négatives. Si tu opères des bons choix, tu auras des conséquences positives. Si tu opères des mauvais choix, tu auras des conséquences négatives. Et pour tout choix, il y a des conséquences. Et le meilleur choix, comme je le disais, qu'un jeune puisse faire dans sa vie, c'est d'accepter Jésus. Une fois que tu as fait ce choix crucial, tous tes autres choix seront influencés par le Seigneur. Alors il est important pour toi, jeune, d'accepter Jésus, de faire ce choix-là et d'inviter Jésus-Christ dans sa barque. Pourquoi? Parce que il est celui-là qui t'a créé, il est celui-là qui a permis que tu puisses venir au monde pour une destinée, pour accomplir une destinée bien déterminée. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, versets 3 à 4, que je connais. La Bible dit qu'avant que tu ne fusses être formé dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait, il t'avait déjà choisi, il t'avait déjà consacré. Donc tu es connu de l'Éternel. Le Seigneur, avant que tu ne sois formé, avant même que ton papa, ta maman n'éprouve le désir de te mettre au monde, le Seigneur te connaissait déjà. Il est écrit également dans le livre de Psaume 139, à partir du verset 13 en descendant, que à peine je n'étais pas encore tissé dans le ventre de ma mère que tu me connaissais. Le Seigneur dit qu'il avait déjà écrit dans son livre les jours qui te seraient destinés avant même qu'aucun de ceux qui ne puisse exister. Avant même que tu ne puisses être formé, il te connaissait, il te voyait.
Donc c'est pour te dire que Dieu seul te connaît. Et il a des bons projets pour toi. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, qu'il a des projets de paix, non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Alors laisse-moi te dire que ta vie, ta destinée est entre les mains de Dieu. Et toi, jeune, le moyen par lequel, le seul moyen par lequel tu peux accomplir ta destinée sur cette terre des vivants, ce n'est qu'en Dieu. Parce que c'est lui qui a établi ces différents projets. C'est lui qui a formé des bons projets pour toi. Ce n'est que par lui que tu peux accomplir ton but sur cette terre des vivants. Un jour, quelqu'un a dit que c'est dans les cimetières qu'il y a beaucoup de choses. Il y a tellement beaucoup de choses dans les cimetières. On lui a posé la question de savoir pourquoi. Il dit parce qu'il y a des personnes qui sont venues sur cette terre avec des grandes destinées, avec des grandes choses, mais malheureusement sont partis sans pourtant avoir accompli leur but. Et j'aimerais te dire, je prie pour toi également que tu ne partiras pas sans avoir accompli ta mission, ton but sur cette terre des vivants dans la puissance de Jésus. Je prie en tant que jeune que tu impacteras ta génération au nom suprême de Jésus. Je prie que tu seras un modèle, une référence dans cette génération, un exemple pour beaucoup de jeunes, une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, c'est le meilleur choix qu'un jeune puisse faire dans sa vie, celui de accepter le Seigneur Jésus. Et après cette période-là vient la période de l'enfance, de la vieillesse, autant pour moi. C'est une période, on n'a plus les mêmes facultés, on n'a plus la même vigueur, on n'a plus la même force. Et la Bible dit que c'est un moment où on lui prend pour un plaisir. Alléluia. Le meilleur moment pour servir le Seigneur, c'est en étant jeune. Alléluia, c'est en étant jeune. Et donc la thématique de ce matin est: chaque jeune doit être un combattant, doit combattre le bon combat. Chaque jeune doit être un combattant du bon combat. Voilà. Chaque jeune doit être un combattant du bon combat. Il est important en tant que jeune d'être un combattant, le combattant du bon combat, un combattant de la croix. Alléluia. Il est très important en tant que jeune. Et vous savez également, la période de la jeunesse est une période très cruciale. Cruciale en ce sens que c'est une période également où nous posons les fondations pour notre avenir. Vous savez, si vous voyez aujourd'hui un homme qui a par exemple 50 ans et qui est épanoui, qui joue du bien-être de ses enfants, qui est vraiment épanoui, ne vous dites pas que c'est la résultante des choix qu'il a eu opérés pendant qu'il a cette taille, 50 ans, non. C'est la résultante des choix qu'il a eu opérés plus tôt dans la vie, donc pendant qu'il était jeune. Il a posé là des fondations pour sa vie. Et la meilleure fondation également que tu puisses poser jeune, c'est Jésus-Christ. Alléluia. C'est Jésus-Christ la meilleure fondation que tu puisses poser pour ta vie et pour ton avenir. La Bible déclare que dans le livre de Psaume 121, je crois, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur la vie, ceux qui veillent sur elle veillent en vain. Pour dire que seul l'Éternel est le grand bâtisseur. Et il est important en tant que jeune que le Seigneur soit la fondation même de ta vie. Soit la fondation même de ta vie. Alléluia. Il est le grand bâtisseur. Donc, c'est une période où nous posons des fondations pour notre avenir. Et sachez que si, durant cette période, si tu as posé des mauvaises fondations, ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, ce sera préjudiciable pour toi. Vous savez, quelqu'un qui pose une mauvaise fondation, ce qui est sûr, c'est que s'il a construit, il a bâti une maison, la maison va forcément tomber. La Bible déclare qu'il y avait deux hommes, un homme, un sage et un insensé. Le sage a bâti la maison sur le rocher. Et la Bible déclare que les vents sont venus, la tempête, en fait, le vent a soufflé, les tempêtes sont venues, les torrents et autres. Cette maison est restée ferme
parce qu'elle a été bâtie sur le rocher. Et d'autre part, l'insensé, la Bible dit qu'il a bâti sa maison sur du sable. Et en bâtissant sur du sable, le vent a soufflé, les tempêtes sont venues et la maison a été détruite parce qu'elle a été bâtie sur du sable, elle n'avait pas de fondation solide. Et j'aimerais te dire, j'aimerais te recommander de bâtir en tant que jeune ta fondation, que tu puisses la bâtir sur le rocher des âges même, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Chaque jeune doit être un combattant du bon combat. Dit autrement, doit être un combattant de la croix. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Samuel chapitre 2. 2 Samuel chapitre 2. C'est vraiment très long du verset 1 à 13. Mais j'aimerais que nous prenions, nous allons seulement prendre quelques portions d'écriture. Nous allons lire à partir du verset 3 à 7. 2 Timothée chapitre 2 verset 3 à 7. La Bible déclare: prends part, version parole de vie, prends ta part de souffrance comme un bon soldat du Christ de Jésus. Un soldat qui sert dans l'armée et qui veut plaire à son chef ne s'occupe pas des affaires de la vie civile. Verset 5. Un sportif ne peut gagner le prix que s'il joue selon les règles. Les fruits de la récolte sont d'abord pour le cultivateur qui a beaucoup travaillé. 7. Réfléchis à ce que je te dis et le Seigneur te fera tout comprendre. Alléluia. Alors nous pouvons aller jusqu'au verset 13, mais c'est trop long. Donc vous pouvez noter cela et lire cela un peu plus tard. Nous allons également prendre 1 Samuel chapitre 17. Là aussi c'est long. Ce passage est long. Du verset 31 à 51. Nous allons lire seulement quelques versets. Nous allons lire à partir du verset 50 et 51. Je lis la parole de Dieu. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath le Philistin. Il l'a fait tomber et il l'a tué sans épée. David court et s'arrête près de Goliath, coupe la tête. Et alors, quand les Philistins voient que leur champion est mort, ils se mettent à s'enfuir. Alléluia. Alors c'est une histoire que nous connaissons très bien, David et Goliath. Et la particularité avec David, c'était qu'il a été champion depuis sa jeunesse. C'est un homme pour qui j'ai beaucoup d'estime et de considération dans la Bible. Un champion depuis sa jeunesse. Un combattant depuis sa jeunesse. De même aussi, dans le livre de 2 Timothée, il s'agit là de Paul qui parle à son fils Timothée, à son fils spirituel Timothée. Timothée aussi qui était jeune. Et remarquez ceci, c'est que ces deux personnages sont tous jeunes. Paul recommande à son fils Timothée de prendre sa part de souffrance, ni autrement d'être un bon combattant. C'est en étant jeune que tu as la vigueur, tu as la force, tu es vif. C'est à partir de ce moment que tes nerfs sont vifs. Tes nerfs sont vifs. Et c'est à partir de ce moment-là, comme on dit, tu as le sang chaud et tu as la possibilité de faire tout ce que tu veux en tant que jeune parce que tu as de la vigueur, tu as cette capacité, tu as l'habileté de faire tout ce que tu veux. Alléluia. Et nous connaissons très bien cette histoire-là. Nous pourrons relire cela. Ce que j'aimerais seulement nous faire remarquer, c'est que c'est pendant la jeunesse que nous devons être des combattants, des bons combattants, et que nous devons combattre le bon combat. Alléluia. Et j'aimerais dire ceci, vous savez, dans ce monde, il y a un combat farouche qui se déroule, un combat farouche. Et l'élément ou l'objet de suscitation de ce combat-là est le jeûne. Il y a un combat dans ce monde et l'enjeu, c'est de pouvoir te former ou te déformer. Ce combat est
entre Dieu qui désire que les jeunes soient à lui, parce que Dieu aime la jeunesse. La Bible déclare que les fils de la jeunesse sont un héritage pour l'éternel. Il est écrit également que les jeunes gens sont comme des flèches dans la main d'un héros. Heureux l'homme qui en a rempli son gargoire. Donc ça voudrait dire qu'en dehors même, il n'est pas écrit heureux Dieu, heureux le Dieu. Donc ça voudrait dire que même en dehors de Dieu, tout homme serait heureux d'avoir des jeunes avec lui. Alléluia. Et donc, le Seigneur désire avoir des jeunes avec lui. Alléluia. Et d'autre part aussi, le diable désire aussi avoir des jeunes avec lui. L'enjeu consiste à te former avec Dieu ou à te déformer par le diable. Alléluia. Et véritablement, j'aimerais te recommander de pouvoir, voilà pourquoi je disais que c'est une période de prendre des choix. Et le plus grand chose d'accepter Jésus, c'est de pouvoir accepter Jésus pour ton plus grand bien. Alléluia. C'est une grâce et un privilège de servir le Seigneur, de consacrer sa vie au Seigneur Jésus. J'ai l'habitude de dire à certains jeunes que j'ai la grâce de rencontrer, que je suis jeune comme vous. Je suis jeune comme vous et rien ne m'empêche de faire ce que vous faites. Et de plus, j'aime les bonnes choses. Et si le choix que j'ai opéré, j'ai fait, de suivre le Seigneur, s'il n'était pas bon, je devais laisser ça depuis. Parce que j'aime ce qui est bon, j'aime les bonnes choses. Et si j'y suis jusqu'à présent, c'est parce que je trouve mon compte. Et c'est le meilleur choix. Toi, jeune, j'aimerais te parler et te dire que le servir le Seigneur est le meilleur choix que tu puisses faire dans ta vie. Alléluia. Que rien ne te distrait. Beaucoup sont distraits aujourd'hui par le monde et par toutes ces convoitises. La Bible dit ne te trompe pas. C'est simple. L'objectif de cet esprit-là, c'est de pouvoir te maintenir sur les choses moins essentielles. Captiver ton attention sur les choses moins essentielles. Pendant que les choses qui sont importantes pour toi sont à côté. Alléluia. Donc, captiver toute ton attention sur les choses moins essentielles qui ne sont pas bénéfiques pour toi. C'est la distraction. Le monde et toutes ces convoitises, c'est la distraction. Boire, fumer, mener une vie de débauche, mener une vie immorale, c'est de la distraction. Sors de la distraction et décide de te concentrer sur les choses essentielles. Sois un combattant du bon combat et non pas du mauvais combat. Parce que le truc, c'est que lorsque tu n'es pas avec Dieu et que tu ne combats pas avec Dieu, parce que je dis qu'il y a un combat farouche qui se déroule dans ce monde. Et j'aimerais dire ceci, c'est que, vous savez, et j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos, qu'il y a d'autres, que ce soit chez Dieu ou chez le diable, il y a l'armée physique et l'armée spirituelle. L'armée physique de Dieu, c'est l'Église, c'est nous, c'est les jeunes que nous sommes. Nous sommes l'armée physique de Jésus. Et l'armée spirituelle, ce sont les anges. D'autre part, chez le diable, il y a l'armée physique. L'armée physique, ce sont les satanistes. Les satanistes, ce sont des hommes qui ont décidé de partir avec le diable. C'est l'armée physique du diable. Et j'aimerais te dire aussi, toi jeune, c'est peut-être désolant de te le dire ainsi, mais toi jeune qui n'a pas accepté Jésus, qui ne sert pas le Seigneur, tu fais partie de l'armée physique du diable. Il n'y a pas seulement que les satanistes, c'est-à-dire que le fait de pouvoir qui tue les sataniques, qui tuent les gens, qui sacrifient des vies humaines, qui servent le diable. Non. Toi qui n'es pas avec le Seigneur Jésus-Christ et qui décide de boire et de fumer, de mener des débauches, tu es en train de servir le diable. C'est très simple. Soit tu sers Dieu, soit tu sers le diable. Alléluia. Et tu fais partie de l'armée du diable, de l'armée physique du diable. D'autre part, il y a l'armée physique du diable et il y a l'armée spirituelle. L'armée spirituelle sont les démons, appelés encore les sataniques. Alléluia. Si tu n'es pas avec Dieu pour combattre le bon combat avec lui, tu es avec le diable pour combattre le mauvais combat. Laisse-moi te dire, toi jeune qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, que tu es en train de mener le mauvais combat. Tu es en train de mener le mauvais combat et ce ne sera pas bénéfique pour toi. Le Seigneur t'appelle à mener le bon combat. Alléluia. Alors, qui est un jeune? Alors, le jeune peut se définir comme étant une personne qui est pleine d'énergie, une personne vibrante et
qui est entre l'année de l'adolescence supérieure et les années de 20 ou 30. Alléluia. Alors ça, c'est une définition, voilà, il y en a plusieurs. Voilà, c'est une définition parmi tant d'autres. Donc le jeune, une personne qui est pleine d'énergie, qui est vibrante et est entre l'année de l'adolescence supérieure et les années de 20 ou 30. Voilà, c'est une définition, voilà, parmi tant d'autres. Et un combattant du bon combat peut se définir comme étant un combattant du bon combat peut être défini d'une part comme l'armée de Dieu ou celle qui se propose pour être utilisée comme la hache de guerre. Waouh! Je vous ai dit, c'est la Bible qui le dit, que les fils de la jeunesse sont comme des flèches. Alléluia. Le Seigneur désire t'utiliser jeune comme étant sa hache de guerre. Sache que toi jeune, le Seigneur a besoin de toi. Il désire que tu puisses être à son service. Il désire t'utiliser comme étant sa hache de guerre. Il désire manifester ses œuvres au travers de toi. La Bible déclare qu'il a manifesté ses œuvres à Moïse. Il a manifesté ses actes à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Le Seigneur désire manifester ses œuvres dans ce monde au travers de toi. Le Seigneur désire impacter les vies, sauver des vies, opérer des miracles et des prodiges au travers de toi. Rappelez-vous qu'à partir du moment où tu es avec Christ, tu as tout le Seigneur, tout ce qui est à toi est pour le Seigneur. Le Seigneur veut utiliser tes mains pour les imposer aux malades afin que les malades soient guéris. Le Seigneur veut utiliser tes pieds afin que tu ailles prêcher l'évangile pour sauver le plus grand nombre. Le Seigneur désire utiliser ta bouche comme moi. J'ai simplement décidé de mettre ma bouche à disposition du Seigneur afin qu'il puisse parler. Alléluia. Dieu désire utiliser ta bouche également pour commander aux démons de sortir, pour délivrer les captifs, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de paix, pour proclamer l'espoir là où il y a le désespoir, pour proclamer la vie là où il y a la mort. Alléluia. Il désire utiliser également ton intelligence. Il a besoin de ton intelligence pour confondre ceux-là qui se croient sages. Il a besoin de tes yeux. Il a besoin de tes oreilles. Il a besoin de toi, jeune. Alléluia. Dieu désire t'utiliser comme étant sa hache de guerre pour le gain des âmes, pour l'affermissement des âmes devant Dieu, pour la délivrance des captifs, comme je viens de vous le dire, en veillant à ce que les destinées des gens soient restaurées. Jeune, décide de t'engager. Le Seigneur désire t'utiliser pour restaurer les destinées, pour délivrer les captifs. Combien de personnes sont retenues captives? Combien de personnes sont proies à l'alcool, sont proies à l'esclavage du vin, des drogues et autres, à la prostitution, à une vie immorale? Le Seigneur désire t'utiliser, jeune. Le Seigneur a besoin de toi. Jésus-Christ te réclame. Alléluia. Jésus-Christ te réclame. Alors, qu'est-ce que c'est combattre le bon combat? Combattre le bon combat, c'est décider de faire le choix de souffrir pour Dieu, en se débarrassant de tout ce qui est pour nous des gains, afin de faire plaisir à celui qui nous a enrôlés, à celui qui nous a choisis. Alléluia. C'est cela le bon combat. C'est quand c'est le fait de décider, de pouvoir opérer un choix. Vous savez, la vie est un choix dans la Bible de le dire. Et même le Seigneur n'impose ni à l'homme, donne à l'homme le libre arbitre de choisir. Il est écrit dans le livre de l'Hétéronome, chapitre 30, verset 15, que je prends aujourd'hui la témoin le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors le Seigneur ne t'impose rien, même le Seigneur te donne le libre arbitre de choisir. Donc le combat, le bon combat, c'est décider de faire le choix de souffrir pour Dieu.
de s'engager dans ce combat-là, de s'engager à combattre avec le Seigneur. Et pour ce faire, il faudrait se débarrasser de tout ce qui est pour toi des gains. J'aime beaucoup un homme dans la Bible, l'apôtre Paul. Toutes ces choses qui étaient pour lui des gains, qui étaient pour lui, ce qui faisait même son honneur, sa gloire, il les a laissés pour le Seigneur. Alléluia. Quand tu décides de t'engager avec le Seigneur, il y a beaucoup de choses pour toi qui peuvent être essentielles. Mais à cause du Seigneur, tu délaisses cela. À cause du Seigneur, toutes ces choses qui sont pour toi de gain, tu les laisses afin de faire plaisir à celui qui t'a appelé. Raison pour laquelle il est écrit que n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime ces choses, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Vous savez, beaucoup ont de l'amour pour le monde et pour toutes ces convoitises. Les convoitises du monde sont sucrées. Les convoitises du monde, il y a du goût. Les convoitises du monde là sont délicieuses. Mais je suis décidé de laisser toutes ces choses. Laisser le monde. Ce que le monde nous propose est sucré. Ce que le monde nous propose est agréable, est fabuleux, a priori. Mais je suis décidé de laisser toutes ces choses. Comme je viens de lire, qu'est-ce qui m'empêche en tant que jeune de faire comme beaucoup d'autres jeunes? Rien ne m'empêche de mener une petite débauche, de gérer 4-5 copines. Rien ne m'empêche de boire, de faire d'aller faire des nacs, comme beaucoup de jeunes disent. Rien ne m'empêche, de faire d'aller en boîte de nuit, de fumer, de me droguer, de prendre des cobolos et autres. Rien ne m'empêche de faire tout cela. Mais j'ai simplement décidé de me débarrasser de ces choses pour plaire à celui qui m'a appelé. Voici ce qu'on appelle combattre le bon combat. Alléluia. Combattre le bon combat, c'est également combattre selon les règles. C'est combattre selon les règles et selon les commandements. C'est clair. Un sportif ou un combattant, c'est quelqu'un qui combat selon les règles. Je prends l'exemple d'un boxeur. Le boxeur, il y a certaines règles. Dans la boxe, il y a certaines règles. De même que dans tout sport, ou même dans les arts martiaux, il y a des règles. Et tu dois pouvoir combattre selon les règles. Si tu ne combats pas selon les règles, tu vas être disqualifié. Si tu ne combats pas selon les règles qui sont données, ce qui est sûr, c'est que tu ne seras pas vainqueur. En tant que combattant du bon combat, pour gagner le combat, il faudrait combattre selon les règles. Alléluia. Il faudrait respecter les règles. Et sans combattant sont les règles que tu assurément sortiras vainqueur. Alléluia. Combattre le bon combat. Et ces règles-là sont les règles du Seigneur, sont les commandements du Seigneur. C'est combattre selon les règles du Seigneur. Voici ce que c'est le bon combat. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est également le bon combat? Le bon combat également, c'est faire le sacrifice. Comme je disais, c'est de se débarrasser des affaires de la vie civile. Donc c'est un sacrifice, bien aimé, c'est pas facile. C'est un sacrifice. Un sacrifice, c'est-à-dire que ces choses sont très importantes pour toi. Ces choses, tu as tellement d'attachement à cela, mais tu es obligé de les laisser au profit de quelqu'un d'autre, au profit du Seigneur. Alléluia. Le bon combat, c'est également faire des disciples. C'est faire des disciples. Si nous revenons à notre passage biblique, donc 2 Timothée chapitre 2, à partir du verset 2, ce que tu m'as entendu enseigner devant de nombreux témoins, confie-le à des gens sûrs. Ils doivent être capables eux-mêmes de l'enseigner aussi à d'autres. Alléluia. C'est faire des disciples. Et souvenez-vous que c'est là une des tâches que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiées, de faire des disciples. Aller dans toutes les nations, prêcher la parole de Dieu et faire des nations des disciples. Alléluia. C'est cela combattre le bon combat. Faire des disciples. L'apôtre Paul avait des disciples. L'un de ces disciples-là est Timothée. Et il a également recommandé à Timothée que les choses que j'ai enseignées, que je m'ai entendu enseigner, enseigne-leur aussi à d'autres. Enseigne-le aussi à d'autres. Alléluia. Et ces personnes aussi doivent être capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc faire des disciples. Alléluia. C'est ma leitmotiv. Prêcher la parole de Dieu, mais surtout faire des
disciples. Alléluia. Faire des disciples. Disciple, un disciple, c'est quelqu'un qui est quelqu'un qui est discipliné. C'est quelqu'un qui se c'est quelqu'un de discipliné. C'est quelqu'un qui fait selon ce qu'il a selon ce que qu'il a qu'il a été appris. Alléluia. Alors, combattre le bon combat également, s'engager dans le gain des âmes. Je prie pour toi que tu sois un gagnant d'âme infatigable et passionné. Alléluia. C'est s'engager dans le gain des âmes. Si nous prenons le verset 10 de Timothée chapitre 2 verset 10, la Bible déclare, c'est pourquoi je supporte tout pour que Dieu, je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis. Alors eux aussi seront sauvés par le Christ Jésus. Et ainsi, ils auront la gloire qui dure toujours. Alléluia. Nous voyons ici que l'apôtre Paul était prêt à donner sa vie pour le gain des âmes. Il était engagé pour le gain des âmes. Il était prêt à tout, quitte à donner même sa vie pour le gain des âmes. Combattre le bon combat, c'est s'engager dans le gain des âmes. Toi, jeune, décide de combattre le bon combat en t'engageant pour le gain des âmes. Ce que le Seigneur attend de toi. Vous savez, tout ce que nous faisons là, la finalité, c'est que les âmes soient sauvées. Que nous organisons des grands programmes, des grandes croisades et autres. La finalité, c'est que les âmes soient sauvées. Voici même le cœur de Dieu. Je suis chaque fois, je fais souvent des vidéos. La finalité, c'est quoi? C'est que les âmes soient sauvées. Alléluia. Combattre le bon combat, c'est également souffrir, c'est se sacrifier pour le Seigneur. On a vu Paul. Il a souffert. Il a souffert pour le Seigneur. C'est souffrir, décider de souffrir pour le Seigneur. Tu seras persécuté, tu seras humilié, tu seras rejeté, tu seras méprisé même par ceux-là qui sont avec toi, par les tiens. Mais tu décides d'accepter cela à cause de Christ. Nous pouvons le voir au verset 8 et 9 de notre passage biblique. C'est également persévérer dans la voie de Dieu. Alléluia. La persévérance dans la voie de Dieu. Très important. C'est la fidélité dans l'armée céleste. Être un soldat fidèle, quelqu'un sur qui le maître peut compter. Combattre le bon combat, c'est le fait de pouvoir persévérer dans la voie de Dieu. Combien de fois j'ai été face à certaines choses qui m'ont amené à laisser le Seigneur. Mais je suis toujours resté là. J'ai persévéré. Tu connais certaines situations et tu vas connaître certaines situations qui vont t'amener à compromettre ta foi, qui t'amèneront à te désespérer, à laisser abandonner la voie du Seigneur. Mais ne désespère pas. Demeure ferme. C'est le meilleur choix que tu as eu à faire. Et d'ailleurs, si ce choix n'était pas bon, tu ne serais pas combattu. Si ce choix n'était pas bon, s'il n'y avait pas une bonne issue, tu ne serais pas combattu pour cela. La raison pour laquelle tu es combattu pour cela, c'est parce que tu as fait le meilleur des choix. Donc, combattre le bon combat en tant que jeune, c'est persévérer dans la voie de Dieu. Je prie pour toi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que rien ni personne ne te séparera de l'amour de Christ. Au nom suprême de Jésus, que rien ni personne. Je prie pour toi, lorsque le Seigneur viendra, tu seras enlevé au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la fidélité également dans l'armée céleste. La fidélité dans l'armée céleste. Un soldat fidèle, quelqu'un sur qui le maître peut compter. Alléluia. Donc pour terminer, jeunes gens, le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin que tu sois à son service. Toi qui es déjà dans le service de Dieu certainement, mais qui n'est pas encore sérieux, j'aimerais également t'interpeller. Le Seigneur aimerait t'interpeller à être sérieux, à le servir de manière fidèle, à le servir de manière intègre, parce que c'est ce qu'il attend de toi. Toi qui es encore réticent et qui a du mal encore à t'engager, qui a certainement peur ou qui réfléchit trop, qui pense que bon voilà, moi je vais décider de m'engager à servir le Seigneur quand je serai un peu plus vieux. Détrompe-toi. C'est le moment idéal pour servir le Seigneur parce que tu as la fougue, tu es sérieux, tu as la fougue, tu es vif,
encore. C'est le meilleur moyen pour servir le Seigneur. Je vais terminer par ce verset, Ecclésias chapitre 12. Le livre d'Ecclésias chapitre 12, c'est un passage que nous connaissons tous par la grâce du Seigneur. Le livre d'Ecclésias chapitre 12. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésias chapitre 12, on va prendre le verset 1. La Bible nous dit: pendant que tu es jeune, souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi de lui avant l'arrivée des jours mauvais. Avant le moment où tu diras: je n'ai point envie de vivre. Ici, il s'agit de la vieillesse, du moment de la vieillesse. Le moment avant l'arrivée des jours mauvais. Avant le moment où tu diras: je ne prends pas plaisir. Il s'agit ici de la jeunesse. Nous pouvons lire par la suite et nous verrons la Bible parle beaucoup plus de cela. Alléluia. Donc c'est le meilleur moment pour te souvenir de ton Créateur pendant que tu es jeune. Jeune gens, souviens-toi de ton Créateur. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ et tu aimerais le faire, j'aimerais que tu fasses cette prière simplement après moi. Je vais dire: Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je te bénis pour ce message qui me concerne particulièrement. Je prie et je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Accepte-moi, écris mon nom dans le livre de vie et aide-moi par ton esprit à combattre le bon combat, à te servir tous les jours de ma vie. Amen. Tu as fait cette prière avec moi. Félicitations, ton nom est écrit dans le livre de vie maintenant. Et le Seigneur est très content de toi. Décide maintenant de t'engager. Vous savez, combattre également le bon combat, c'est être engagé dans le service de Dieu. Servir le Seigneur là. Être engagé dans le service de Dieu, dans l'église. Décide de t'engager à servir le Seigneur. Alléluia. Et si tu as fait cette prière, tu as besoin encore davantage de prière ou d'encouragement, et tu peux me contacter. Voilà, tu peux m'écrire sur mon compte Facebook, me laisser un messenger et je vais répondre. Alléluia. Et je suis arrivé au terme de cette vidéo et je prie pour tout jeune que nous accomplirons notre destin au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie par l'autorité du nom de Jésus-Christ que nous ferons la gloire de Dieu. Nous ferons la gloire de Dieu au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous ne serons pas une déception pour le ciel. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi qui écoutera cette vidéo. Tu feras la joie du Seigneur. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom et à très bientôt. Amen.